Bon, alors, il est 5h45, ça fait déjà un quart d'heure qu'on marche. Cette nuit, on a eu la visite des renards dans les tentes. Moi, j'en ai même eu un au petit déjeuner qui venait voir ce que j'avais dans le sac, presque. Voilà, et là, avec Christophe, on a démarré. Donc, on est à la fraîcheur et on est dans un cadre magnifique avec les pins emblématiques de Corse au milieu des fougères. C'est très calme. Lever de soleil dans un fond de brume magique. Nous sommes au col Saint-Pierre. J'ai le genou qui me fait très mal. Hier déjà il me faisait mal. Et là ça arrive plus à se résorber. On va bientôt atteindre le lac Nino, me semble-t-il. On marche sur une crête. J'ai mon genou qui est pris dans une genouillère avec des cachets. On va essayer de tenir jusqu'au prochain refuge. Et on avisera. Alors là on a Olivier et Mandana. Ils sont bons pour rentrer dans les chasseurs et la Légion là. Ils ont une patate. Et derrière on a nos amis les Suédois qui suivent. Et hier on était au fond là-bas où il y a le grand rocher, le pic. Voilà, on passait le col. Voilà, ça fait une belle journée. Ah ouais, je veux bien. Si je t'enverrai des photos, ça m'a fait. Au fond, on voit la Boca de Areta, 1883 mètres, d'où on arrive. Voilà. Nous arrivons au lac de Nino, avec les Pozzing. C'est ce qu'on voit en bas, en vert. Je vais essayer de zoomer un petit peu. Voilà, avec de l'eau, de la tourbe, c'est très vert. Et un peu plus loin, le lac. Ça valait le coup de souffrir pour revenir jusqu'ici une dernière fois. Pozzing. C'est pas le meilleur, mais bon. Alors là, on arrive juste à côté d'un troupeau de chevaux sauvages. Alors exactement, c'est à l'origine, je pense que c'était des chevaux qui appartenaient à des propriétaires, qui les ont lâchés un peu dans la montagne. Plus personne s'en est occupé et a priori ils appartiennent plus à personne. Il y a ce troupeau tout le temps au lac Nino et qui est redevenu à l'état sauvage. Voilà. Et ils vivent comme ça, je pense, tout au long de l'année dans cette zone-là. Donc c'est assez exceptionnel à voir. Alors là, je vais essayer de m'approcher sans me faire attaquer. Parce que s'il me charge, ça ne va pas le faire. Et on voit un tout petit, un poulain. Un petit poulain. Je pense près de sa maman. Qui est pas bien vieux. C'est fantastique.
C'est fantastique. C'est génial. Avec le troupeau derrière. Hop. Voilà, dans un cadre magnifique. Ça, c'est... Voilà. Alors là, on marche dans les podzing. C'est des sortes de tourbes semi-humides. Donc on marche comme sur des éponges. C'est assez intéressant à vivre. L'endroit est magnifique. Endroit très protégé. Michel qui prend des photos, qui rafale. Là on voit bien, tant plus loin, le dédale de Podzing au niveau des tourbes avec des petits ruissellements d'eau. Là on est sur un autre petit troupeau avec les mamans et les petits poneys, enfin les poulains. Voilà. On va essayer de pas trop passer derrière les sabots parce que j'ai déjà suffisamment mal aux genoux. Donc voilà mon pépère, on vient téter maman. Oh c'est beau ça. Oh, c'est exceptionnel. Hop. Allez, on va les laisser tranquilles. Et c'est reparti. Corsica Cola. Corsica Cola. Yeah, yeah. Ah ouais. Corsica Cola. Corsica Cola. Corsica Cola. Oh. Aïe. Oh. Alors là, on s'est juste un petit peu arrêté à une bergerie, mais le fromage était trop frais, donc on n'a pas pu en prendre. C'est un peu dommage, on l'aurait emporté au refuge. Ça sera pour la prochaine fois. L'endroit est superbe à nouveau. Tiens, je vais dire là ce qui partent en vrille les deux. Alors là, on a les chaussures de Michel qui se désagrègent. Donc, à nouveau, on va essayer de je sais pas continuer comment dans la on va mesure finir. du possible. Après, je pense que je vais acheter des pompes. Et les chaussures d'Olivier, pareil, puisqu'on voit qu'il y a à nouveau un équipement particulier Ouais, je pense avec une cordelette rouge. Bon, on arrive bientôt au refuge de Manganou. Un petit lac là, micro-pause. Hop. On est crevés. Voilà, chez la famille Titi, ils sont tous crevés. Alors, il y a même Titi, voilà, là, il est raide par terre sur la mousse, il bouge plus. Allez, c'est parti pour un tour d'horizon. Hop, petite tente de Christophe. Christophe, on profite, hop, on voit une tête de Cyril émerger avec des yeux coincés dans les joues. Hop. Alors là-bas, on a notre ami Fox le renard. Voilà. National Geographic. Chasseur de renards. De chasser par les renards plutôt. Nous persécute. Alors là, on aperçoit les Quechua. Les Quechua, c'est les tentes de location. Voilà, demain, on va monter dans le col là-bas. Avec le temps, il se met un petit peu à changer. On a un changement de front. Voilà, il y a des coins de tente un peu partout, planqués dans les coins. Hop. Voilà, ça discute un petit peu dans tous les coins, en toutes les langues. Hop, un champ de digital. Là, c'est nos amis de Pélissane. Salut. Yes. Encore les tentes avec la popote au fond. Là, c'est ma tente qui est en plein vent. Allez, je coupe, je reprends un peu plus bas. Notre refuge. Alors, c'est le refuge de Mangatou. Enfin, à chaque fois, je me plante un petit peu sur la lecture des noms. Les tentes de l'autre. Aïe.
Et ça y est, j'ai failli me péter la tête encore sur une pierre. Voilà, et là, on arrive sur les tables avec Lise et Vincent qui se restaurent, qui me font plein de gestes. Hop, j'arrive. Voilà. Là, c'est les Parisiens préférés qui m'ont soigné à coups de cacheton et de synthol. Là, nous avons les performeurs avec aussi, comme moi, un genou qui commence à partir en sucette. Voilà, le reste des tables, le refuge. Voilà, les tentes à l'intérieur du... enfin, les tentes, non. Les lits à l'intérieur du refuge. Hop. Voilà, on balade. On va voir un petit peu la popote. Voilà, là c'est la popote. Alors là, il y a de la haute compétition. Il y a ceux qui... Voilà, il y a les deux mouflons, là, en bleu et en gris. Voilà, les infirmières pompiers. On n'est pas des mouflons, non. Non. On a des piquettes, on saute de pierre en pierre. Exactement. Voilà, le poêle pour l'hiver. Hop, la popote. Le poêle pour l'hiver, ouais. Bon, ben c'est le coucher de soleil sur Manganou avec le cheval qui mange ses flocons d'avoine sur la plateforme d'hélicoptère. Voilà. Une dernière vue sur la zone. Je pense que ça, c'est le moyen de locomotion pour ravitailler les refuges. Le cheval, les conteneurs, poubelles, qui doivent être sûrement emportés par les hélicos. Hop, le refuge, vu de l'autre côté. Et la passerelle par où on est arrivé tout à l'heure.